chronique de l'environnement. L'énergie, l'agriculture, la foresterie et le changement d'affectation des terres et des déchets, ce sont les 4 secteurs couverts par la nouvelle version de la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali. Il s'agit de la contribution du pays dans la lutte contre les changements climatiques. Opportunités et défis du Mali dans le cadre de l'accord de Paris vers un développement sobre en carbone. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La contribution déterminée au niveau national CDN, révisée le 12 octobre 2021, constitue un outil de planification très important aux yeux des partenaires techniques et financiers du Mali. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. Les défis, à l'instar des autres pays effectivement de la sous-région, les défis sont connus et nous avons fait des études stratégiques dans le cadre de nos différentes communications nationales qui relèvent entre autres défis les catastrophes naturelles, la désertification, la sécheresse, les inondations, les vents forts, l'instabilité de la pluviométrie, il y en a beaucoup. C'est pourquoi notre pays effectivement a mis en place un cadre politique, un cadre juridique et un cadre institutionnel approprié pour faire face effectivement à tous ces défis. En ratifiant l'accord de Paris le 23 septembre 2016, le Mali, bien que considéré comme puits de carbone, a confirmé son engagement à contribuer à l'ambition collective de limiter d'ici à la fin du siècle l'augmentation de la température globale de la planète sous la barre de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. L'accord de Paris sur le climat a offert une opportunité unique au Mali pour transformer effectivement la trajectoire de son développement vers un développement bas carbone ou ce qu'on dit très communément sobre en carbone. Si nous regardons les engagements pris par le Mali en 2015, nous voyons qu'on a eu une grande trajectoire puisque en 2015, lorsque on était dans la CPDN, donc la contribution prévue déterminée, nous avons été dans l'obligation, sinon dans la nécessité de réaménager la CPDN, la contribution prévue déterminée, pour aller faire ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Mali sont très variés pour le changement d'utilisation des terres et de la foresterie. Abdraman Démé, chef département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. En allant vers ce qu'on appelle les CDN, nous savions que ce n'est plus de la prévision, c'est de la planification programmatique et il fallait y aller. Donc en ce moment, le Mali a opté pour 3 secteurs. Nous avons pris le secteur de la foresterie, nous avons pris le secteur de l'agriculture et nous avons pris en son temps le secteur de l'énergie. Et à la révision de la CDN, nous avons opté pour rehausser notre ambition vers l'implication d'un nouveau secteur. Et en ce moment, nous avons pris le secteur des déchets. Ici, si nous regardons maintenant le niveau des émissions de réduction des gaz à effet de serre dans le scénario d'atténuation et par rapport au scénario de base qui est projeté jusqu'en 2030, on va voir que le Mali aurait pour ambition de faire 31% de réduction pour le secteur énergie, 25% pour le secteur agriculture, 39% pour le secteur forêt et changement d'affectation des terres et 31% pour le secteur déchets. Pour Abdraman Démé, ces chiffres montrent à suffisance les efforts que le Mali doit consentir en termes d'actions ambitieuses, favorables au développement du pays et à l'amélioration des systèmes de production. Le Mali fait partie des pays qui ont déjà ratifié l'accord de Paris et cela témoigne de notre volonté à mettre en œuvre les mesures définies dans notre contribution déterminée au niveau national, a conclu Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD.